j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on arrive bientôt vers l'été avec les grosses chaleurs. Alors là où je filme, c'est vrai qu'il fait pas forcément ultra chaud, mais on va y arriver petit à petit. Donc je porte toujours les pulls, mais c'est vrai qu'on va y arriver petit à petit. On va arriver vers cette saison un peu caniculaire, cagnard qu'on apprécie, ou du moins que certaines personnes apprécient grandement. Et pour cette vidéo, on va parler de protection solaire. La protection solaire, on vous le rabâche et le rabâche depuis pas mal de temps. C'est important de toujours se protéger la peau. Alors, quelle utilité en fait on a d'utiliser une protection solaire? Premièrement, je pense qu'on le voit toujours venir, c'est se protéger du soleil, notamment des UVA qui sont beaucoup plus meurtriers que les autres UV, les UVA en premier lieu. Mais également, il y a une autre utilité d'utiliser une protection solaire. Par exemple, quand vous avez des cicatrices, on vous déconseille normalement de vous exposer au soleil, du moins la première année. Mais moi, ce que je vous conseille, même si vous avez une cicatrice ancienne, alors je parle pas d'une cicatrice récente, hein. Récente, si on vous dit vous exposez pas, vous vous exposez pas. Il n'y a pas à discuter 1000 ans, vous vous exposez pas. Et quand vous avez une cicatrice un peu ancienne, je vous conseille quand même de mettre de la crème solaire, même si elle a blanchi. Il faut toujours protéger un peu ces zones-là parce que c'est des zones qui sont très fragiles, qui ont été un peu abîmées. Donc je vous conseille toujours de le faire. Autre utilité également d'utiliser une protection solaire, c'est par exemple, si je vous montre ça, vous allez prendre, c'est pour le tatouage. Les tatoueurs, je pense, s'évertuent à le dire, le redire et le redire. Protégez votre peau et vous protégez vos tatouages. Pourquoi? Parce que le soleil alterne les couleurs. Parce que tout simplement, quand vous devez retourner chez votre tatoueur une fois, deux fois, trois fois, une fois, je pense que la retouche, il va vous la faire. La deuxième ou troisième fois, je suis pas sûre qu'il sera toujours content de recommencer. Donc, les tatoueurs recommandent toujours de mettre une protection solaire sur votre tatouage parce que tout simplement, ça les abîme. Il faut pas oublier que le tatouage, c'est avant tout une plaie et surtout, il faut le protéger. Donc, moi, c'est vrai que je mets de la crème solaire toute l'année, même sur le visage, et pourtant, je suis pas tatouée sur le visage. Autre utilité de la crème solaire, c'est tout simplement par rapport aux produits photosensibilisants, c'est-à-dire acide salicylique, BHA, AHA. Alors je sais que l'un n'en nécessite pas, mais peu importe. Ou tout simplement l'usage du rétinol. Si je vous prends l'exemple du rétinol, le rétinol, il faut toujours se mettre une crème solaire quand vous utilisez du rétinol. Pourquoi? Parce que c'est photosensibilisant et parce que surtout, votre peau au bout d'un certain moment risque de vous faire peut-être des taches ou tout simplement ne pas bien réagir. Donc, utilisez une protection solaire quand vous utilisez du rétinol, quand vous utilisez de l'acide salicylique. Déjà, le rétinol et l'acide salicylique, c'est le soir. Pourquoi? Parce que ce sont des acides justement qu'il ne faut pas mettre quand vous sortez dehors déjà, d'une part, et d'autre part, la crème solaire est obligatoire aussi. Pareil pour les BHA, les AHA. Pareil pour l'acide glycolique également. De toute façon, en général, tous ces produits à base d'acide de fruits ou de rétinol ou autre, il faut toujours se mettre crème solaire parce que ça fragilise votre peau. Alors oui, ça a des effets bénéfiques sur votre peau, mais vous avez une contrepartie, c'est-à-dire que ça peut aussi l'abîmer. Donc, je ne vous dis pas de ne pas en utiliser, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement, si vous en utilisez, vous utilisez une crème solaire. Et de façon générale, je vous dirais d'utiliser une crème solaire toute l'année. Parce que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas un pet de soleil quand il fait gris, voire noir du côté de chez vous, que ça ne veut pas dire que le soleil n'est pas là. Il faut utiliser une crème solaire tout le temps. Quand utiliser la crème solaire, vous allez me demander, la crème solaire, on l'utilise. Moi, je le mets par exemple le matin et toutes les 2 heures, il faut renouveler, surtout si vous êtes à l'extérieur. Si vous êtes dedans, à la rigueur, c'est pas trop grave. Mais si vous êtes à l'extérieur, franchement, refaites-le au moins toutes les 2 heures. Et le matin, même si vous ne sortez pas, mettez-vous de la crème solaire. C'est pas tant pour mettre la crème solaire pour en mettre, c'est surtout pour prendre le réflexe. C'est surtout ça que je vous recommanderais plutôt, c'est de prendre le réflexe d'utiliser une crème solaire. Mes recommandations en matière de crème solaire. Alors, moi j'ai utilisé principalement les crèmes solaires provenant de la pharmacie, principalement de marques pharmaceutiques. Donc, je peux vous en recommander quelques-unes. Il y a tout d'abord chez Aven, vous avez le crème solaire sous forme de spray qu'il faut étaler. Donc là, si vous allez à la plage, ça peut être pas mal d'en avoir une parce que voilà, vous pouvez la mettre, vous pouvez l'étaler, vous pouvez la mettre sur vos enfants, il n'y a pas de souci. Le tout, c'est que quand vous achetez une crème solaire, déjà, regardez que les UVA soient bien entourés, ça veut dire qu'en gros, ça vous protège. Après, si vous êtes très soucieux des coraux et tout ça, vous pouvez regarder. Je crois que pour Aven, le fait que ça protège les coraux, ça apparaît justement sur leur emballage. Donc si vous êtes sensible à ça, ça peut être pas mal aussi de regarder. Mais globalement, regardez toujours quand vous achetez une crème solaire si les UVA sont entourés. Donc ce format-là de chez Aven, je peux le vous recommander. Un autre format que je peux vous recommander, mais cette fois-ci pour le visage, toujours chez Aven, c'est une crème solaire teintée. C'est pas un fond de teint, c'est une crème solaire teintée que vous pouvez appliquer sur l'ensemble du visage si vous n'êtes pas maquillé par exemple. Ou si vous voulez appliquer le matin, que vous vous maquillez par-dessus, vous passez une crème solaire en brume par exemple. Donc on va y venir pour la crème solaire en brume. Donc pour la crème solaire en brune, moi j'utilise la Antelios. Donc là c'est le format pour le corps, mais vous avez aussi un format pour le visage. Moi pour ma part je fais pour les deux. Donc celui-là, indice 50 et plus, je vous parlerai des indices un peu après. Donc
je vous le recommande de toute façon sous ce format-là. Ensuite, si vous aimez les formats stick, par exemple, je sais que ça se fait beaucoup, notamment chez les Coréens, des formats stick pour la crème solaire. Moi, la seule que j'ai testée, c'est celle de chez La Rosée. Pareil, c'était un format stick. Je crois qu'il vaut dans les 12 € et des brouettes. Au début, je l'aimais pas, je n'aimais pas l'odeur. Mais en fait, je me rends compte que le format stick, on peut aller sur des zones beaucoup plus délicates, comme le contour des yeux ou les lèvres. Donc déjà, le format stick, ça peut être intéressant. Si par exemple, vous n'avez pas tellement le temps ou que vous voulez faire des retouches vite fait, ça peut être pas mal. Ensuite, il faut faire abstraction de l'odeur, bien sûr. Vous avez un format stick aussi, toujours dans les marques pharma, chez Caudalie également. Donc ça peut être pas mal aussi de s'y pencher. Si vous aimez plutôt le format lait La Rosée, je l'avais testé, je crois, l'année dernière, en hiver. C'est vraiment le produit que je pense que j'ai le plus aimé, que j'achèterai en grand, parce que je trouve qu'en fait, il fait pas de film collant, ou du moins, je l'ai pas ressenti. Je trouve qu'il est confortable, je trouve qu'on peut se maquiller par-dessus, il est pas gênant. Donc j'ai envie de vous dire, why not? Ensuite, que vous choisissez format brume, format crème, format spray, peu importe, il faut toujours le renouveler au moins toutes les 2 heures. Surtout si vous vous exposez au soleil, à la plage, ou à la mer, que vous faites des randos, que vous allez à la montagne, ça change rien en fait. Surtout que vous avez aussi des formats sticks de crème solaire pour les lèvres. Donc en fait, vous avez plus vraiment d'excuses pour ne pas vous protéger. Ensuite, les indices. Alors vous avez indice 30, indice 50 et indice 50 et plus. Alors moi, j'utilise toujours de l'indice 50 et plus parce que j'ai vraiment envie d'être protégée du soleil. Le problème chez moi, c'est qu'en fait, les coups de soleil de base, je ne les sens pas. En fait, une fois, j'étais à un barbecue, je vous raconte ma vie, j'avais reçu un gros coup de soleil dans le dos. Alors j'ai une cicatrice qui est en bas du dos, qui est au milieu, jusqu'en bas du dos, et j'ai reçu un gros coup de soleil. Heureusement que c'était pas dessus. Et en fait, je m'en suis aperçue en rentrant à la maison. J'en ai rigolé parce que je me suis dit, c'est pas possible, j'ai une peau qui ne sent rien. Et je ne l'ai pas senti. C'est un fait, je ne l'ai absolument pas senti. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, il faut pas se protéger. J'avais pas le réflexe à ce moment-là. Aujourd'hui, je l'ai un petit peu plus parce que le soleil, qu'on le veuille ou pas, ça vieillit. Ça vieillit énormément la peau. C'est pas quelque chose, autant ça a des bénéfices, la vitamine D et tout ça, autant ça vieillit énormément. C'est-à-dire que, franchement, quand vous voyez certaines personnes qui sont extrêmement cramées, genre vieux canapé sur la plage, honnêtement, vous voyez que ça fait pas envie. Et surtout, on voit qu'ils ne se sont pas protégés là toute leur vie, voire pas du tout. Donc, pour éviter ce genre de qualité de peau, je vous conseille vraiment de vous protéger. Mais vraiment, on le dira pas assez, mais il faut se protéger. Il faut aussi aller chez un dermato, à peu près tous les ans pour les grains de beauté, mais ça, c'est encore autre chose. Mais déjà, protéger votre peau du soleil, ça peut être pas mal. Ensuite, par rapport, je reviens aux UV, vous avez indice 30, 50 et 50. Moi, je mets du 50 ou 50 plus. Toutefois, faites très attention. Pour les personnes qui achètent, par exemple, des produits sur des sites américains ou autres, faites attention parce que je crois que l'indice 50 aux États-Unis, c'est l'indice 30 chez nous. Renseignez-vous bien avant d'acheter un produit par rapport justement à l'équivalence en Europe parce que ça ne peut pas être la même. Donc ça, je vous mets en garde là-dessus. Si vous achetez vos produits solaires sur des sites autres qu'européens, renseignez-vous bien que ce soit la même chose chez eux et chez nous. Sinon, il faut prendre au-dessus ou il faut prendre autre chose. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à la protection solaire. Je pense en avoir fait le tour, même si peut-être que j'aurai des oublis. N'hésitez pas vous à me dire si j'ai eu des oublis en commentaire. Ça peut toujours être intéressant d'en discuter entre nous. Pour ma part, je sais que je ne sors pas au soleil en été. En fait, je reste chez moi. Mais c'est vrai que les rares fois où je sors, je mets de la crème solaire. Si je dois, par exemple, je sais pas, aller faire mes courses, même si c'est à 10 minutes de chez moi, je vais en mettre. Si je dois, ne serait-ce que pour mes tatouages. J'ai pas envie de repasser par la case retouche. Donc, je protège mes tatouages, je protège mon visage, surtout avec le rétinol et avec d'autres acides que j'utilise. Donc, je me protège toute l'année, en fait. Du moins, autant que je peux. Oui, c'est vrai que ça fait du bien le soleil pour la vitamine D, tout ça. Mais partez du principe aussi que pour tout bienfait, il peut y avoir aussi des choses qui sont pas forcément trop bonnes. Donc voilà pour ma vidéo sur la protection solaire, mes crèmes solaires favorites. J'espère qu'elles vous auront aidé, qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à me partager également vos favoris dans les crèmes solaires. Ça peut toujours être intéressant pour moi de tester et surtout après de vous en reparler. Je pense que quand on fera les favoris de l'été, il y aura peut-être, je dis bien peut-être, des produits solaires. On verra bien. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, vous, à partager vos astuces. Et n'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.